Bonsoir à tous. Pour le Zoom de ce soir, on reçoit une personnalité bien connue sur TV Liberté, Xavier Hofer. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Alors, on le sait, vous êtes criminologue, vous venez souvent ici pour parler de terrorisme, des décisions politiques qui devraient être prises, mais la criminalité, c'est pas uniquement le terrorisme. Et aujourd'hui, on va parler avec vous de valeurs. Bien sûr, bien entendu, parce que la criminalité et tout ce qui tourne autour, ça affecte bien entendu le comportement moral des gens et le jugement. Dans nos ancêtres, il y avait tu ne tueras point, et puis tu ne voleras point, et puis tu ne désireras pas la femme de ton voisin. Bref, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pas faire, et le criminologue s'y intéresse, car il est concerné par tout le domaine de l'illicite. Puis on s'y intéresse d'autant plus parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu la gauche nous parler de valeurs. On l'a entendu aussi avec les candidats de la primaire, mais finalement, on ne sait pas exactement ce qu'ils entendent par le terme de valeur. Ils ne le savent pas très bien eux-mêmes. Apparemment, ils sont victimes du syndrome du perroquet, ils disent tous la même chose, alors ils se gargarisent de leurs valeurs, ils ont des valeurs, ce sont des valeurs qu'ils affirment et qu'ils portent en bandoulière, mais on ne sait pas très exactement de quoi il s'agit. Alors, très simplement, si vous voulez, posons une question, les philosophes grecs de l'Antiquité, Socrate, Aristote, etc., avaient-ils des valeurs? Non, ils n'avaient pas de valeurs. Ils prônaient des vertus, comme par exemple la justice, mais ils n'avaient pas de valeurs. Du Guesclin avait-il des valeurs? Les chevaliers du Moyen-Âge? Non, ils n'avaient pas de valeurs, ils avaient de l'honneur. Et donc, pendant des siècles et des siècles, soit des sociétés fondées sur la notion de honte, c'est-à-dire je me fais harakiri parce que j'ai fauté, etc., ou alors sur la notion de culpabilité, plutôt païenne dans un cas, plutôt chrétienne dans l'autre, mais il n'y avait pas de valeurs. Et les valeurs sont un certain nombre de symptômes comme ça qui sont basés sur la société du fric, de l'argent. Oui, parce que valeur, finalement, c'est ce qui est calculable. À la bourse, voilà, on en est là-dedans. Donc, déjà, il n'est pas innocent de parler de valeur, ça n'est pas quelque chose de permanent et d'éternel, c'est bien marqué, c'est plutôt dans la société de ce que j'appelle la DGSI, rien à voir avec les nobles lutteurs contre le terrorisme. DGSI, c'est Davos, Goldman Sachs, idéologie. Les gens de Davos, là, vous savez, ce qu'ils essayent de nous vendre, la mondialisation. Alors la mondialisation, elle a ses valeurs. Et quelques siècles avant notre ère, il y a un philosophe qui parlait, lui, de la vertu, bien entendu, il s'appelait Antisthène, c'était un postérieur de peu de Platon et d'Aristote, qui disait « la vertu est dans les actes ». Donc, la vertu et a posteriori les valeurs, ça doit se démontrer. Et bien justement, on va voir si tous ceux qui nous parlent quotidiennement de valeurs le démontrent justement dans leurs actes. Exactement, parce que là, quand même, depuis quelques années, le sort s'acharne. Ça se passe pas très bien, à savoir qu'il y a un certain nombre de gens du camp des valeurs mises en avant, prônées et tenues en bandoulière et clamées à tous les vents par l'espèce de petite camarilla de politiciens, de journalistes, de stars, de machins, etc., qu'on désigne collectivement sous le nom de gauche caviar et qui nous parlent de valeurs, mais on va voir s'ils mettent tout ça en pratique. Alors, j'ai une petite liste, là. On va peut-être commencer par le petit microcosme de Marseille, parce que tant qu'à faire, autant commencer en beauté. Ah, Marseille. Alors, vous avez, à Marseille, vous avez, dans un premier temps, des gens qui devraient se consacrer au peuple, à la population, au bien-être, etc., et qui font, semble-t-il, autre chose. D'abord, il y a Mme Samia Ghali, qui est une espèce de donneuse, sénatrice, donneuse de leçons de morale, etc., des quartiers nord de Marseille, et il semble que la justice s'intéresse de près à son patrimoine immobilier. C'est peut-être pas exactement d'une ampleur fillonesque, mais quand même, ça mérite, paraît-il, à ce que la justice s'y intéresse. Et puis vous avez les frères Guérini, Antoine et Jean-Noël, et les truandages de nervis marseillais, des affaires qui ont été 10 fois traînés en justice et puis pour lesquels ils ont eu à répondre de faits qui étaient délictueux, voire criminels. Là, on est presque dans le grand banditisme. Pas loin.
Pas loin, pas loin. Puis vous en avez un autre qui s'appelle M. Henri Gébraïel, député socialiste marseillais. Je le cite, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Et puis vous en avez un autre qui s'appelle Zeribi, à Marseille, détournement de subventions et autres acrobaties financières, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'à Marseille, déjà, c'est pas mal. C'est sympathique. Déjà, on prône les valeurs à Marseille. Voilà. Les valeurs marseillaises sont au cœur des préoccupations des politiques. Exactement. Alors, j'oubliais, parce que sans doute... les femmes, etc., il faut être comme ça galant, mais j'oubliais même Sylvie Andrieux, qui était associée dans le cadre d'une conception fort personnelle de la politique de la ville. Vous savez, la politique de la ville, je vous en parle de temps en temps, en disant que ce truc a été un pur scandale. Eh bien, à Marseille, encore pire, puisqu'elle était carrément associée à des gangsters qui forçaient les quartiers nord à bien voter en échange de subventions. Il y en avait pour plus de 700 000 euros. Et puis là, on peut dire, tout est dans les détails. Un petit peu de clientélisme. Voilà. C'était pour la paix sociale. Du clientélisme marseillais, type quand même Palerme ou Naples. Hein, c'était assez napolitain dans le style. 700 000 euros pour entretenir des voyous pour qu'ils forcent la population à voter dans le bon sens. Telles sont les valeurs de Marseille. Alors il y a également une catégorie de personnalités à laquelle on pourrait s'intéresser, c'est ce qu'on pourrait appeler les petites stars, ces personnalités médiatiques, entre guillemets, ces chanteurs et compagnie, qui sont toujours très proches du pouvoir et qui ne refusent jamais un petit cocktail à l'Élysée. Voilà, alors d'abord il y a les amis de Monsieur Hollande. Hein, les amis, c'est-à-dire ceux qui le voient, ceux qui l'invitent, ceux qui régalent de temps en temps. Voilà, exactement, ceux qui l'invitent chez lui. On se souvient dans un premier temps que M. Hollande avait fait preuve d'une grande sollicitude pour un terroriste et gangster et assassin qui s'appelait Cesare Battesti, qu'il a été visité dans sa prison en 2004, homme qui avait tué dans le cadre des histoires Brigade Rouge et organisations terroristes semblables en Italie. Après ça, il y a son homme à tout faire, qui s'appelle M. Fawzi Lamdaoui, qui a été conseiller à l'Élysée, c'est trop beau, il a été conseiller à l'Élysée pour l'égalité et la diversité, dites donc. Eh bien, Monsieur Lamdaoui a été jugé une première fois, et puis maintenant il est en appel pour des abus de biens sociaux à répétition et autres sociétés à éclipse. Et puis il y a eu un autre conseiller de M. Hollande, qui s'appelle M. Aquilino Morel, qui a été viré de l'Élysée pour mélange des genres professionnels. Alors là, celui qui aimait bien les chaussures, non? Oui, c'est ça, bien ciré surtout. Mais il voulait être impeccable et à la hauteur de sa fonction. Exactement. Et, voilà. Et depuis, bien entendu, qu'il s'est fait virer, il vomit sur Monsieur Hollande copieusement en disant que... C'est pour cirer ses chaussures. Oui, il lui cire plus les bottes du coup. Hein. Et enfin, Joe Starr, l'homme qui vomit sur l'armée française, la police française, etc. Qui tape même les singes. Oui, qui est une sorte de brute alcoolique, qui est 10 fois condamné pour notamment avoir frappé, molesté gravement un certain nombre de femmes qu'il rencontrait, qui croisaient sur son chemin, dont la sienne. Sont cela des compagnies... Tout ça sont des actes qui sont dans le code pénal. Je ne suis pas en train de dire du mal. En grande partie, en tout cas pour M. Joe Starr. M. Morel, semble-t-il, est passé à travers les gouttes. Il y a eu des soupçons qu'on n'a pas pu tellement étayer. Mais il avait déjà acheté les chaussures. Voilà, exactement, ça doit être quelque chose comme ça. Mais on a affaire à des comportements qui sont quand même pas exactement de nature à mériter la fréquentation d'un président de la République. Président de la République dont les deux porte-paroles à peu près officiels sont monsieur Julien Drey, qu'on a connu au fil des années avec des acrobaties financières liées à des activités antiracistes qui n'avaient pas l'air d'être purement militantes puis lui, dans son cas. Il est fan de et ses montres, exactement. Et puis des chèques encaissés, etc. C'était un peu comme dans le sentier, quoi, dans ces affaires. Et autre porte-parole officiel et premier secrétaire du Parti socialiste, M. Jean-Christophe Cambadélis, qui lui est un prévaricateur condamné dans l'affaire des détournements de fonds de la MNEF, Mutuelle Nationale Étudiante, et puis récemment, quand il y a eu la primaire des socialistes, M. Montebourg, qui semblait ne pas être d'accord avec M. Cambadélis, a rappelé tout son passé de voyou en disant « mais attendez, regardez ce que c'est que cet individu-là, c'est un filou », et voilà. Donc vous voyez que même entre eux, des fois, le refoulé remonte à la surface et la boue affleure assez rapidement. Parlier de la MNEF, on aurait quelque chose à dire sur Dominique Strauss-Kahn aussi, je pense.
Oui, bien entendu. M. Strauss-Kahn, qui était candidat désigné de la gauche, qui s'est fait attraper dans un certain nombre d'affaires transatlantiques, visant à accréditer l'idée qu'il s'en était pris à la vertu d'une jeune femme qui nettoyait les chambres dans l'hôtel où il était. Mais il n'y a pas que ça. Après ça, au fil des années, il a créé des sociétés, et l'une d'entre elles avait investi, alors attendez, là il faut que je dise pas de bêtises, dans la Banque du Sud-Soudan, dont ultérieurement une instance internationale chargée de contrôler le blanchiment d'argent a dit que c'était le trou noir de la finance mondiale. Et dans l'affaire en question, M. Strauss-Kahn avait un associé qui s'est défenestré, ou qu'on a défenestré à Tel Aviv en octobre 2014. On n'a jamais trop bien su ce que c'était cette histoire-là, mais je sais pas, vous, aucun de vos copains s'est jamais défenestré, ou jamais, ben moi non plus. Pour le moment, je me le souhaite pas, voilà, et puis comme j'ai pas fait Sciences Po, j'étais pas proche non plus de Richard Descoings qui est tombé par la fenêtre. Voilà, donc, exactement. J'ai rien pu faire. On a aussi une personnalité adorée des Français, alors je crois pas la dernière année, mais qui se retrouvait souvent dans les personnalités préférées, c'était Yannick Noah. Alors voilà, donc il y a maintenant lui, sur ceux les qui valeurs, nous donnent des aussi. leçons. Ah oui, dans les valeurs, bien entendu, surtout les valeurs de ce que j'appelle l'antiracisme monochrome, à savoir que c'est toujours les mêmes qu'on met en cause et toujours les mêmes qu'on essaye de défendre. Il a été accusé d'exploitation par la nourrice et la bonne de ses enfants, et puis à peu près au même moment, il venait de vendre pour 8 millions de dollars un appartement à New York. Voilà. Bagatelle. Voilà, exactement. Vous aussi, vous avez toujours des appartements à 8 millions. Alors je sais ce qu'on dit là, c'est affreusement populiste. Puis il y en a un autre aussi qui nous donne des leçons aussi. M. Lilian Thuram, il vivait avec une dame qui est aussi une icône télévisuelle et qui l'a accusé de violence et notamment de l'avoir bousculé et poussé contre le réfrigérateur, ce qui est très mal. Voilà. Alors on a d'autres petits politiques, non, je crois, à droite à gauche, oui. dont on pourrait s'occuper. Il y a eu un secrétaire d'État qui s'appelait M. Kader Arif. Aux anciens combattants. Voilà, conflit d'intérêts et favoritisme dans une histoire de marché public, une histoire un peu clanique comme ça. Vous avez parmi les gens de la gauche, pas socialiste, mais un peu écolo, gauche quand même, associé au gouvernement, M. Denis Baupin, satire écolo et harcèlement sexuel et tout ce qu'il voulait faire aux dames portant des cuissardes sur des messages qu'il échangeait. Vous avez M. Jean-Michel Baillet, que toutes sortes d'associations féministes accusent d'avoir gravement molesté sa secrétaire et maîtresse, puis de l'avoir chassée après ça toute nue dans la rue. Et qui donc lui, c'est le président du Parti radical de gauche. Voilà. Et qui est ministre de M. François Hollande, qui déclarait le 8 mars 2016, je le cite, « La lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence ». Alors, entre M. Joe Star et puis M. Jean-Michel Baillet, il est bien entouré, M. Hollande. On voit le féminisme a le vent en poupe. Exactement. Donc vous avez une dame qui s'est occupée de la francophonie, qui s'appelle Mme Yamina Benguigui, fraude fiscale et amnésie patrimoniale, elle avait oublié de déclarer 400 000 €, quelque chose comme ça, elle vient d'être condamnée. Vous avez dans la grande série des gens de la gauche moderne, Terra Nova, les bobos et tout ça, un monsieur Christophe Béjache, qui était une doctrinaire de Terra Nova et pédophile condamné. Il était proche d'Arnaud Montebourg avant. Oui, mais bon, Arnaud Montebourg s'en est un peu détaché pendant la campagne de la primaire. Visiblement, c'était un peu le petit sparadrap. Il n'avait pas envie d'être à côté de lui sur la photo, quoi. Et bien entendu, il y a monsieur Jérôme Cahuzac, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Vous avez, voilà, monsieur, ses amis, puis qui après ça, voilà. Alors, vous avez une dame aussi qui est maire adjointe du 13e arrondissement, écolo, Madame Florence Lamblin. Alors là, je cite, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Vous savez, c'est l'histoire du fric qui était rapatrié en France depuis des comptes à l'étranger. Puis il y avait une compensation entre d'un côté l'argent du hash des voyous de banlieue et puis ce qu'on rapatriait comme argent pour les gens qui avaient des comptes à l'étranger et qui voulaient avoir un peu de fraîche pour s'en servir. Et vous avez, toujours dans l'entourage de Monsieur Hollande, Monsieur René Teulade, ex-ministre socialiste des Affaires sociales, le pape du mutualisme, et suppléant de François Hollande, là, des associations de députés, et qui en 2011 a été condamné pour abus de confiance et un peu écœuré de la manière dont il s'était servi de ses fonctions et de la caisse. Les magistrats ont parlé, je cite, d'accumulation d'avantages matériels sans grand rapport avec l'esprit mutualiste.
C'est vache quand même comme manière de présenter les choses, mais le sans grand rapport avec l'esprit mutualiste est quand même assez cruel. Vous avez M. Thomas Thévenoud, député socialiste, qui souffrait de phobie fiscale et qui avait décidé de ne pas payer des impôts plus que ça, et puis d'ailleurs pas plus que ses autres factures. Décidément, il va vraiment falloir les prélever à la source. Hein. Exactement. Comme ça, au moins, ça résoudrait le problème des phobies en question. Donc voilà une espèce de... les santons de la crèche des valeurs. Hein. Bon, finalement, quand on fait un tour d'horizon, en gros, on aurait des leçons à recevoir sur la fiscalité, sur comment contourner les lois, mais sur les valeurs, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et puis, j'espère ne pas vous causer un choc émotionnel trop violent, mais pour conclure, je vais citer Trotsky. Mon héros positif favori, mais bon, c'est quand même un personnage historique. Et en 1939, il a écrit, pour s'opposer à l'époque, bien entendu, aux staliniens et aux capitalistes en même temps, parce qu'il traitait Staline de capitaliste d'État. Pour lui, c'était pas le socialisme. Il a écrit un petit ouvrage militant qui s'appelle « Leur morale et la nôtre ». Et effectivement, pour reprendre les paroles de Trotsky, entre leur morale et la nôtre, il y a une différence. On va se quitter sur ces mots. Merci Xavier Hofer.